Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour les énergies du 1er au 7 novembre. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Je demande, et bien la voilà, une carte qui va nous accompagner pendant tout le long du tirage. Alors, je vous la montre. Elle est belle, elle est claire, elle est lumineuse. Elle me fait penser à la lune, la lumière de la lune. La gardienne des secrets, discernement, confiance en ami, silence sur la connaissance. La gardienne des secrets. J'ai le sentiment qu'il va y avoir des compréhensions. Alors, la gardienne, des opportunités de transformation intérieure. Et la gardienne, elle a la clé là. Et ça me fait penser à des secrets de famille ou à des choses qu'il ne faut pas dire. Je vois confiance en amis et discernement. Ce qu'il y a possibilité de dire et ce qu'il n'y a pas possibilité de dire. Voilà, c'est ça. Message de la semaine. Ce que l'autre peut entendre ou ne peut pas entendre. L'autre, ça peut être le conjoint, ça peut être l'enfant, ça peut être l'ami, ça peut être professionnel. Et que peut-être que toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est la carte 37, 10. C'est la fin et le début, le 10. Nous avons les papillons qui sont à côté. Et comme s'il y avait une claire lucidité. Une claire lucidité. Je la mets là. Vraiment une claire lucidité. C'est ça. C'est ça. Bon, alors, je continue avec les 77 d'Alias Kay. Et nous demandons les messages pour toutes les abonnés, communautés. Merci, merci. Le plus de messages pour cette semaine du 1er au 7 novembre. Énergie générale, déjà, pour commencer. Pour commencer, énergie générale avec les 77. Voilà, j'en demande 9. Donc, ouais, première semaine de novembre. Hein. Bah ouais, première semaine de novembre. Impressionnant. Ce soir, changement d'heure. On va rentrer dans des énergies très intériorisées, très à l'intérieur. Ouais. Ok, donc nous avons en dos de deck 76. La carte du mont. La carte, ça peut être un obstacle auquel vous ne vous y attendiez pas. Un obstacle, ouais, c'est intéressant parce que j'ai un obstacle auquel vous ne vous y attendiez pas, effectivement. Je vous montre ce qu'il y a dans ma coupe. Que vous ne comprenez pas, relationnel. Relationnel. Alors, nous avons la nouvelle lune cette semaine en Scorpion qui nous parle, j'ai regardé cette nouvelle lune, d'indépendance. On va voir si ça ressort dans le jeu. Toujours est-il, c'est qu'il y a la carte, le téléphone, la femme, les fleurs, la carte 50. Le point d'interrogation. C'est intéressant. La porte. La carte 1. Qui me fait penser à cette carte d'ailleurs.
la carte du contrat et la carte des plaisirs, de la sensualité. Alors, ça ressort exactement ce que je dis pour cette carte. Donc, c'était vraiment les bons messages qui étaient transmis. Il va y avoir réellement des questionnements, des doutes concernant cette semaine, des doutes concernant des relations, des choses, des relations à terminer, à continuer, à... Il y a sûrement cette semaine, il va y avoir besoin... Il y a des choses qui vont stagner, il y a des choses qui ne vont pas avancer, il y a des choses qui vont bloquer. Je pense que c'est sûrement au niveau relationnel, à des niveaux auxquels vous ne attendiez pas. Relationnel, ce n'est pas forcément à deux, ce n'est pas forcément les couples, ça peut être, hein, mais ça peut être professionnel. C'est comme s'il allait y avoir des blocages. Et cette compréhension de ces blocages va se faire en fin de semaine. Et c'est comme si il y avait à vivre. Je fais attention à mes mots, je les pèse. C'est important. C'est comme si en début de semaine, il y allait avoir des incompréhensions au niveau de la communication. Des coupures aussi, ou des choses qui n'avancent pas par rapport à des contrats, par rapport à des relations, par rapport à des compréhensions. Et en fin de semaine, il va y avoir des éclaircissements, des nouvelles énergies qui vont arriver et qui vont faire fi des énergies du passé, des ouvertures, des portes qui vont s'ouvrir, des ouvertures en fin de semaine et des plaisirs, des nouveaux plaisirs, des nouveaux horizons, des nouvelles relations aussi. Et il y a des questions aussi sur des relations à terminer, Oui. Je disais que cette nouvelle lune parle d'indépendance. Je pense que certains vont couper, mais c'est eux, vont couper, vont en terminer. Parce que avec certitude, avec une évidence à l'intérieur d'eux, vont terminer par rapport à des relations pour aller vers d'autres plaisirs, d'autres horizons, pour aller vers un bonheur, pour aller vers une plénitude, pour aller vers un autre horizon, vers de nouvelles énergies. Et tout ça, ce n'est pas extériorisé. Tout ça, ça va se passer à l'intérieur de vous. Voilà ce que ça me dit en termes d'énergie générale. J'ai pris aussi le petit Lenormand pour cette semaine. Merci de me transmettre des messages plus précis pour la semaine du 1er au 7 novembre. Voilà. Allez, encore. Je m'en demande 9. Ouf. Waouh, 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 waouh. Encore 3. Oh, j'en ai 2 là. Ben, je vais la garder. Là, j'en ai trop. Je vais la garder. J'en demande 3, elle m'en donne 2. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 1, 2, 3. Celle-là, je ne la garde pas. Alors. Toujours mon cadre Brigitte, à qui je fais un coucou. Je vous remercie par la même occasion. Oh là là. Pour tous vos messages, vos jolis messages que vous écrivez, vos cœurs, vos mots, j'en suis extrêmement émue et touchée. Merci, merci, merci. Ça me donne tellement de plaisir à faire ça pour vous. Merci en tout cas. Cette semaine, c'est l'étoile.
Nous sommes tous protégés. Protégés et protégés, c'est des énergies d'espoir, d'espérance, de reliance aussi. Elle me fait penser à l'univers, comme si on n'était pas seul, comme si, reliez-vous à l'univers. C'est vraiment des énergies d'espoir. Et je reviens aux nouvelles. Cette semaine, pour certains, ça va être des nouvelles, peut-être concernant la famille. Il y a quelque chose de l'ordre de cycle et de relationnel. Bon, on dirait que ça va redire les mêmes choses. Je commence. Nous avons la femme, comme tout à l'heure, des énergies féminines. L'ancrage. L'encre, en tout cas. L'encre. Ce qui n'est pas pareil. Nous avons encore la difficulté, le mot, effectivement. Les deux là, qu'est-ce que c'est? La lune, oh là là, ça nous parle d'amis cette semaine aussi, compagnons. La lune et le compagnon. Ici, ça nous parle de compagnons aussi. Nous avons la carte 11. La carte des souris, les escaliers, le serpent et la boussole. Alors, merci pour le message. Il y a quelque chose de l'ordre de temporalité, de cycle. Et cette semaine qui peut être, je redis, qui peut être peut-être en début de semaine un peu stressante et être face à des choses, à des blocages, à des choses qui nous bouchent un peu l'horizon. Elle nous dit aussi de faire des choix, On va nous proposer de faire des choix de direction à prendre. Alors, vous pouvez vous appuyer. Donc, on a cette nouvelle lune qui nous parle vraiment de nouvelles énergies. La nouvelle lune, c'est de nouvelles énergies, d'autres cycles et de d'autres directions, de désancrer pour ancrer à nouveau cet horizon que vous voyez au loin. Il est peut-être temps de larguer les amarres pour avancer et aller ce vers quoi vous avez envie, ce vers quoi vous espérez, ce vers quoi vous vous projetez. Et avoir confiance aussi en soi. C'est comme si vous alliez avoir des messages de l'au-delà. Écoutez, soyez attentifs aux synchronicités cette semaine. Des questions que vous vous posez à vos... Soyez attentive à vos rêves aussi. Il y a des déblocages qui vont se faire. Des déblocages assez lourds qui étaient lourds, que vous avez été chercher très, 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 très loin. Ça va se débloquer. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas un peu de stress cette semaine. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'énergie aussi, une énergie intérieure qui vient au travail à l'intérieur de vous, au-delà de vous. On vous dit de vous méfier d'amis aussi quand même, hein. D'amis, en tout cas de connaissances. Voilà, restez droit dans vos bottes, j'ai envie de dire. Gardez la direction, gardez votre boussole. Regardez, il y a encore toutes ces étoiles. Ici, c'est les mêmes étoiles qu'ici. Et allez vers vos rêves. Allez vers vos espoirs, allez vers quoi vous croyez et n'écoutez pas forcément ce que les autres ont à dire. Centrez-vous, vous. Il y a vraiment une histoire de cycle qui se termine ici. Il y a une histoire de cycle qui se termine par rapport à vos
questionnement, il y a de dualité. De dualité. Il y a des choses de vous avec vous aussi. Et le meilleur compagnon que vous pouvez avoir, c'est vous-même. C'est vous-même. Il peut y avoir aussi des nouvelles amitiés aussi. En tout cas, il y a des choix à faire dans quelque chose qui... Il y a des choix à faire vers quelque chose auquel vous vous y perdiez. Et je dis que ce n'est pas forcément amoureux. Ça peut être aussi relationnel et professionnel. Il y a une question aussi de cette semaine c'est ça, pour certains, de connaissance. Pour moi, celle-là, c'est aussi la carte de la connaissance. De connaissance, alors il y a peut-être des examens qui vous stressent, il y a peut-être, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre des connaissances, de formation aussi, de formation, et qui vont vous permettre une nouvelle direction. Et soyez confiants dans ces écrits que vous devez peut-être donner, dans ces formations, dans ces connaissances qu'on va vous transmettre ou que vous allez transmettre. C'est ça. Et qui vont vous apporter un nouvel horizon, une nouvelle connaissance. Vous pouvez aussi peut-être vous appuyer sur des amis, mais gardez votre libre arbitre. Je repense à celle-là. J'ai le sentiment que les énergies là, de la nouvelle lune vont être fortes. Bon, je ne suis pas astrologue, j'aime bien, je m'y intéresse. J'en ai des frissons de partout quand je dis ça, que les énergies de la semaine vont être fortes. Donc je pense que oui, effectivement. Je continue avec Tarot. Qui est pour moi imprononçable, The Light Source Tarot. Donc là, je vais demander 6 pour la semaine du 1er au 7 novembre. Première semaine, celle-là. Première semaine de novembre. Première semaine. Alors là, j'en ai déjà 3. Ok, j'en redemande 2, s'il vous plaît. Deux. Elle est là. Elles sont là. 2. Alors, nous avons le 8 d'épée. Le 8, excusez-moi, je vais la mettre plutôt là. En dos de deck, nous avons le 8 d'épée. Donc, c'est des énergies quand même de rapidité. C'est... oui, ça va. Les énergies de la semaine, ça fait penser à l'énergie du serpent. Elles vont venir nous traverser, quoi. Ça va se faire. Elle me fait penser à ça. Ça va se faire. C'est des énergies cette semaine qui vont nous traverser. Synchronicité. Elle me fait penser aussi à la synchronicité, où tout se rejoint au même point. Soyez attentifs aux synchronicités cette semaine, de dire « Oh, mais c'est bizarre, justement, tiens, je voulais aller là, puis justement, je vois cet article. » Ou « Tiens, soyez attentifs à ça. » Et je reviens, voilà, je ressors les cartes qui continuent. J'ai la reine de coupe. J'ai la reine d'épée. Et j'ai l'empereur aussi. Alors, je fais déjà un premier tirage comme ça. Et la lune derrière. Et la lune. La reine de coupe, la reine d'épée. Elles sont l'une à côté de l'autre. La reine de coupe, elle regarde en haut. Elle se laisse pénétrer par les énergies. Elle est moitié dans l'eau, moitié dans l'air. Elle demande, elle prie, elle souhaite. Malgré tout, c'est calme. Elle maîtrise ses émotions. Vous voyez, elle maîtrise l'eau. Elle maîtrise ses émotions. On dirait même qu'elle va accoucher de quelque chose.
C'est intéressant, hein. Nous avons à chaque fois la femme qui est ressortie. Il va y avoir vraiment des énergies très introspectives, j'allais dire, d'introspection cette semaine. Et puis, au loin, ensuite, nous avions la reine d'épée. Donc, qui regarde au loin et qui se dit, qu'est-ce que je décide? Comment je fais? Et là, je mets mes émotions de côté. Et là, je me mets dans ma verticalité, je regarde l'horizon. Et ce qu'elle regarde l'horizon, c'est l'empereur. Pour certains, ça va être qu'est-ce que je décide avec cette personne? Qu'est-ce que je décide avec cet emploi? Comment je fais pour être plus structurée, pour avoir une structure intérieure plus solide? Sur quoi je peux m'appuyer, sur quoi je ne peux pas m'appuyer? C'est quelqu'un d'assez... L'empereur représente quelque chose de rassurant, sur quoi on peut s'appuyer. Qui sait? C'est un expert. C'est un expert. Et ensuite, j'ai Angel Man, le pendu. Mais là, il y a cette semaine sûrement quand on parlait de sagesse, de se poser et d'attendre avant de se mettre en action. Il y a sûrement des souvenirs qui vont remonter. Cette lune, elle va nous permettre de plonger, de vous plonger au plus profond de vous pour remonter des choses à la surface. Et ensuite, j'ai le 2 d'épée derrière, s'orienter vers un autre horizon. Vraiment, je pense ça. Cette semaine, tout nous dit ça. Il y a des énergies à aller voir au plus profond. C'est pas aller voir, hein, c'est les énergies de cette semaine vont nous proposer ça. J'ai la roue. J'ai le soleil. Le magicien. La reine de bâton. Oh là là, le 5 de coupe. Et le roi de coupe. Il est dit, il est temps d'aller rejoindre, j'ai la roue, il est temps, je ne vous ai pas montré, je vous les montre au fur et à mesure, il est temps d'aller rejoindre votre propre pouvoir, votre propre soleil. Et nous avons le magicien. Vous avez tout en vous. Quand tout sera remonté, parce qu'avant, il y a des nostalgies, il y a des mémoires, il y a des choses qui vont remonter. Et nous avons tout, vous avez tout. Ces choses qui vont remonter, il va y avoir peut-être un peu de boue, c'est ce qui va faire le stress, c'est ce qui va faire, il va y avoir un peu de... Voilà, un peu de vase. Et en même temps, dans cette vase, il y a quelque chose de l'ordre d'une perle. Il y a quelque chose qui va remonter en même temps auquel vous ne vous attendiez pas. Et c'est votre propre soleil intérieur, c'est votre propre pouvoir, c'est votre pouvoir qui va remonter. C'est votre capacité à vous guérir intérieurement. Et peut-être que pour les guérisseurs, il y aura quelque chose encore plus qui va se développer quand je parlais de synchronicité, d'intuition. Et pour d'autres, ça peut être aussi reliez-vous, où vous allez peut-être faire la rencontre d'un guérisseur, de quelqu'un qui est dans le soin. Pour, j'allais dire, une auto-indépendance, pour une indépendance, effectivement, pour aller connecter son propre pouvoir magique. Eh bien. Alors, j'aime bien la triade, donc je vais demander 3 cartes pour la triade, s'il vous plaît, pour cette semaine. Continue. Une deuxième. Celle-là. Oh. Ah,
et celle-là. Alors, en dos de deck, j'ai initiation. Je parlais tout à l'heure de formation, pour ceux qui sont en formation. Ceux qui sont à l'école, mais ceux qui travaillent aussi, hein, initiation. Ça peut être aussi pour ceux qui vont faire des formations sur quoi que ce soit, sur le bien-être, sur le mieux-être, sur ce que vous voulez. Il y a aussi vraiment un début de quelque chose cette semaine sur l'intuition, sur l'intuitif, sur ses ressentis par rapport à son corps. Et je parle vraiment, il est temps, mais c'est comme s'il y avait besoin de faire un point, de faire une pause intérieure. Et je reviens à les racines. Peut-être qu'il y a des choses qui sont familiales, karmiques, des nœuds énergétiques peut-être aussi. Oui, effectivement. Pour ensuite regarder, redémarrer autre chose, quelque chose de plus lumineux. Il y a encore vraiment des choses de l'intuition, de la vue, de la formation. Il y a vraiment, ça ressort cette semaine, de la formation. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Adversaire. Oh, c'est chouette. Oh. Alors, je vous les montre. Adversaire. L'eau. Pénitence. Ça dit vraiment que j'aime bien, j'ai adversaire et j'ai l'eau. Et j'ai les deux là. Et ça dit vraiment, alors, il va peut-être y avoir des conflits en début de semaine. Ça se peut. Conflit intérieur ou conflit avec quelqu'un d'autre. En tout cas, il était temps. Il y avait besoin. C'était nécessaire. Oui. Il était temps que ça se termine parce que c'était plus à sa place. Il était temps d'équilibrer. Alors l'eau, c'est les émotions aussi, ça vient purifier, ça vient nettoyer. Il était temps d'aller au plus profond de vous ou d'aller faire face. De toute façon, j'ai le sentiment que cette semaine, il va y avoir des événements qui vont faire miroir, qui vont vous faire miroir. Par exemple, des personnes extérieures, des colères extérieures vont venir réveiller des choses qui étaient enfouies au plus profond de vous. Et qui va permettre de purifier tout ça et d'équilibrer tout ça. Il y a des choses à entendre, c'est ce qu'on me dit. Il y a des choses à entendre cette semaine. Oui. Il y a des choses à entendre et il y a des choses à clarifier. Et à mettre de la lumière dessus. Alors, comme d'habitude, comme nous avons une nouvelle lune, les semaines de lune ou de pleine lune, je sors mon oracle des sorcières. Et là, je vais en demander 3 aussi, s'il vous plaît. 3. Ouh, je m'active parce que je vois 28 minutes et je voudrais pas... Et ben voilà. Les cartes s'activent, je termine. Donc, nous avons la pierre trouée, cicatrices qui vont traverser, ouais. Le miroir, perception, le sphinx. Quand même, nouvelle lune en scorpion, on dit c'est le sphinx. Il y a des choses qui vont mourir cette semaine pour renaître à autre chose. Et l'homme vert, croissance. Cela va vous permettre de grandir, de vous enraciner. Il y a des choses qui vont se déraciner pour s'enraciner. Nous avons encore le serpent et la lune ici. Protection. Reliez-vous à vos intuitions, reliez-vous à vos anges, à vos guides, à l'univers, au divin, à ce que vous voulez cette semaine. Reliez-vous, ça va vous apporter de la force et de la lumière. Il y a de la lumière qui va arriver. C'est comme si il y avait proposition de cette semaine de mourir à soi pour renaître à autre chose. Voilà, je vous dis merci, et à bientôt, et continuez à me laisser des commentaires, et si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous. Au revoir.
Au fait, j'ai sorti tous les mois, tous les signes astrologiques pour les mois de novembre. Voilà. Merci, au revoir.